Salut à vous, je m'appelle HK Emmanuel, je suis un étudiant formateur en oratoire. Avant, j'avais tellement peur de prendre la parole en public, je suis un gars timide. Depuis mes cours primaires, secondaires, arrivé même à l'université, j'étais toujours timide. Je n'arrivais pas à prendre la parole pour parler. Et un jour, on était dans une salle de cours et un grand orateur était venu. Et la manière dont cet orateur a prononcé ses premiers mots, déjà la posture de l'orateur, c'était impactant. Et lorsqu'il a commencé par parler, c'était pas possible. Toute l'attention de la salle était tournée vers lui et on l'a tous écouté jusqu'à la fin. Aucun professeur ne vient faire cours et il y a tellement de silence comme ça. Tout le monde était silencieux et écoutait le gars parler jusqu'à ce que le gars finisse de parler avant que tout le monde commence par reparler, faire du bruit. Et tout le monde commençait par apprécier ce gars. Et personnellement, je l'appréciais en moi, quoi. Le gars, il était tellement au top. Une très bonne éloquence, une très bon rythme. Waouh! Il m'a convaincu déjà avec sa première parole. La manière dont il dictait les mots, la manière dont il articulait les mots, la manière dont il parlait, il faisait les gestes. Waouh! Son regard aussi sur nous, c'était pas possible. En quelque sorte, c'est ça la prise de parole. C'est d'arriver à impacter l'autre. Pour moi, c'est ça. La prise de parole, c'est d'impacter l'autre. C'est rare de prendre la parole. Sinon, si on dira qu'on parlait, mais on parle chaque temps. On parle à la maison. Même le timide, il parle. À des moments donnés, il parle. Mais l'objectif des formations de prise de parole, c'est d'arriver à impacter son auditoire. C'est d'arriver à prononcer les mots correctement comme il se doit, d'une façon donnée, pour pouvoir impacter l'autre. C'est ça l'importance. Dans la société, ceux qui arrivent à bien parler, ils sont tellement écoutés quand ils commencent par parler, toute l'attention commence par tourner vers eux. C'est ça que je cherche. Après, je me suis fait former auprès du gars et jusqu'à la fin, j'avais fait une présentation sur un sujet, un thème, que j'ai eu la chance de participer et ça a beaucoup travaillé sur moi. Il m'a donné confiance, il m'a permis d'éliminer ma peur, et pas d'éliminer totalement, mais parce que la peur c'est naturel, on ne peut pas l'éliminer, mais juste la surmonter. Il m'a permis d'avoir confiance en moi et j'ai envie de retransmettre avec vous quelque chose qu'il m'a enseigné et que j'ai retenu, le b.a.-ba que je pourrais enseigner à tout le monde et que j'enseigne dans toutes mes formations. Après, je me suis fait perfectionner. J'ai lu des livres et ça m'a beaucoup aidé. Et je vous dis la bienvenue. Je souhaite la bienvenue pour cette formation. Et ne vous en faites pas, vous allez apprendre des trucs qui vont vous aider. À vous aussi, arriver à commencer par prendre la parole en public comme vous le souhaitez, de la bonne manière que vous le voulez. Alors, déjà avec mon petite introduction, je viens de vous dévoiler certains secrets des orateurs. Leur regard sur le public, l'articulation de leurs mots, les gestes, leur posture. Alors, la prise de parole en public, encore appelée l'oratoire, c'est l'art de bien parler. Si quelqu'un parle bien, tout le monde veut l'écouter. Même s'il dit de n'importe quoi, quand il veut parler, on veut attendre ce qu'il veut dire. Et des fois même, si vous ne voulez même pas attendre ce qu'il veut dire, vous serez obligé. Pourquoi? Parce que sa voix va vous impacter. Vous allez vouloir
savoir découvrir quelle est la nouveauté que le gars veut inventer encore. Du coup, les amis, premièrement, il faut que vous travaillez votre voix. C'est la première des choses. Parce que la prise de parole, ça se fait par la voix. Il faut que la voix soit tellement éloquente. Il faut que la voix soit tellement éloquente que le public, votre auditoire, soit touché. Il faut que tous les mots sortent correctement, avec une très bonne diction. C'est très important. Très, très important. Il faut travailler votre diction. Et pour ça, nous allons vous enseigner quelques exercices de diction. Et je pense que je vais commencer par là. Déjà, chez vous, là où vous êtes, je ne sais pas à la maison où vous êtes, vous allez faire ensemble avec moi cet exercice du théâtre, qui est celui du bic. On va mettre le bic dans notre bouche et ensemble, on va prononcer cette phrase. Je suis un orateur. Je suis un orateur. Je vais faire ça 3 fois avec vous. C'est un exercice simple, mais que je vais vous demander de faire quotidiennement chaque matin. Ça pourra vous aider. Ça va vous aider. C'est pas que ça pourra vous aider. Ça va vous aider. Parce que c'est ça qui m'aide. Avant, ma voix n'était pas propre comme ça, mais c'est avec ces exercices qui m'ont permis de pouvoir l'améliorer. Et je continue par les faire. Les exercices de prise de parole. Un orateur ne cesse jamais de s'exercer. Vous allez voir que si vous voulez prendre la parole un jour en public, il faut faire que quelques exercices. Parce que ces exercices, plutôt, permettent à votre mâchoire de pouvoir bien articuler les mots. Ok? Alors, on commence avec l'exercice du bic. Vous prenez votre bic ou bien un crayon, vous la mettez dans votre bouche, peu importe la partie que vous allez mettre ça. Moi, je vais mettre ça premièrement dans ma bouche directement au milieu. Vous l'attrapez ça avec votre dent. Et ensemble, on va prononcer la phrase « Je suis un orateur ». Ok? Vous êtes prêts? Vous avez votre bic? Ok. Alors maintenant, mettez-le dans la bouche. Et on commence, ok? Je suis un orateur. Je suis un orateur. Je suis un orateur. Je suis un orateur. Vous l'avez fait? Ok, c'est très bon. C'est un exercice simple, mais très efficace, que je vais vous inviter de continuer par faire de temps en temps. Cet exercice aide et aide et aidera toujours. C'est un exercice ancien, mais qui continue toujours par faire ses preuves. Faites-le de temps en temps. Ok? Alors, maintenant, j'aimerais vous parler de quelques qualités d'orateur. Parce que cette formation de prise de parole, c'est de vous enseigner des choses des orateurs, des gens plus meilleurs que vous, des gens qui arrivent à bien prendre la parole en public correctement. On les appelle les orateurs, ceux qui prennent la parole en public, qui animent des choses en public, on les appelle des orateurs. Ok? Alors, quelques qualités. Je vous les avais déjà listées au début, en vous donnant l'exemple de cet orateur qui m'a impacté au premier vue. Sa posture, la manière dont il s'est habillé, bien habillé, et je peux dire que l'habillement déjà, ça impacte votre auditoire, ça donne déjà une image de qui vous êtes. Il faut bien vous habiller. Il faut bien s'habiller, ok? Et là, lorsque vous allez commencer par prendre la parole, vous demandez déjà la parole, ou bien vous voulez faire une intervention,
Mais déjà, votre habillement impacte déjà les gens, hein, et votre posture. La posture doit être verticale. Ne cherchez pas à apparaître autre chose, ok? Et soyez bien habillé et une très bonne posture. Et votre posture doit être verticale, c'est-à-dire comment? Vous devez vous tenir droit. Quand vous voulez prendre la parole en public, vous devez vous tenir droit. La posture verticale, la position droite, c'est la position d'un homme fort, d'un homme confiant, d'un homme qui n'a pas peur. Et pour parler en public, quand on parle en public, on n'a pas peur, on a confiance en soi. Et c'est de ça que c'est. Vous devez avoir confiance en vous. Même si vous avez peur. Et si vous arrivez à vous tenir droit devant un public, à vous tenir droit, j'espère que votre peur va disparaître. À vous tenir droit, à projeter votre regard verticalement, à la balancer d'une manière, d'une façon circulaire, avec un demi-cercle, ok? Demi-cercle. Et vous allez voir que déjà la peur va disparaître. Parce que le vrai problème des gens qui n'arrivent pas à prendre la parole en public, c'est parce qu'ils ont peur. Et c'était mon problème aussi. J'avais tellement peur de dire des bêtises, tellement peur de dire ce qui n'est pas juste, tellement peur d'être jugé par les amis. Ils diront que le gars aura... Parce que quoi, je veux dire, moi aussi je me moquais des gens qui se levaient et qui n'arrivaient pas à parler correctement. Je me moquais d'eux. Voilà, tout le monde se moque. Quand tu ne parles pas bien, on va se moquer de toi. Mais c'est pas un problème. Quand toi tu parles, mais parle. Ils se moquent, ils ne se sont pas moqués. Tu t'en fiches. Parce que quoi? C'est le fait de répéter chaque fois qu'on s'améliore. Vous vous êtes inscrit à la formation. Il faut commencer par à profiter de la formation. Que vous avez reçu au moins une formation, un oratoire. Il faut commencer par la mettre en pratique. Et vous allez commencer par voir les résultats. Votre regard, quand vous êtes en public, vous voulez prendre la parole et une très bonne posture, verticale. Tenez-vous bien droit. Votre regard soit devant vous, qu'il soit vertical. Et à un moment donné, balancez-la, gauche à droite. Si vous êtes dans une salle, il faut que vous regardez toute la salle. Ce n'est pas que vous allez regarder chacun dans les yeux, non. Mais la manière dont vous allez placer votre regard droit et la balancer avec un petit demi-cercle, ça va vous permettre de regarder dans tous les coins. Et les gens qui sont assis vont penser plutôt que vous regardez dans leur visage. S'il y a un gars qui est dans le public, qui fait des bêtises, je vous assure que la manière dont vous regardez, ça va l'empêcher de continuer ses bêtises. Parce qu'il va se dire, mais le gars, il me regarde. Ok? Pour cela, ayez votre regard vertical, posture verticale, regard en avant, balayez de temps en temps. Ok? La voix. C'est ça même qui est important. La voix. On a tous des voix différentes. Certaines personnes ont des voix plus éloquentes et d'autres non. Des voix graves, des voix... Voilà. Tout type de voix. Et votre voix, c'est votre voix. C'est votre voix. Vous ne pouvez jamais apparaître à une autre personne. Vous ne pourrez jamais parler comme l'autre. Jamais. Mais vous pouvez arranger votre voix. L'améliorer afin que votre voix on puisse avoir dedans une éloquence. On puisse avoir dedans une force. Une manière. Et pour améliorer votre voix, vous devez améliorer d'abord votre articulation. Parce que déjà, si vous avez une très bonne manière d'articulation, votre voix
aussi va pouvoir monter correctement et sera clair. Parce qu'un orateur, il parle clairement. 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 Tous les mots qu'il dit sont bien écoutés, sont clairs et sont bien lits. Et sont bien enregistrés dans les oreilles. C'est ce qui fait qu'il impacte l'autre. Tous les mots sont clairs. OK? Et quand vous êtes en train de faire un discours, prononcez les mots que vous maîtrisez. N'utilisez jamais les mots que vous n'avez aucune maîtrise. Non. Les mots que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est ça que vous allez utiliser pour faire vos discours. Si vous découvrez une nouvelle mot, mais il faut chercher à la maîtriser correctement avant de commencer par la prononcer. Je dis bien la voix. C'est très important, votre voix. On a vu tout à l'heure un premier exercice, celui du bic ou du crayon. Vous la mettez dans votre bouche et vous lisez votre phrase. Et par moment, essayez de rester dans un endroit et de lire à haute voix. Ça va améliorer votre voix. Ça va permettre à vos cordons vocaux de pouvoir d'avoir une élasticité. En dehors de ces techniques, il y a aussi la troisième technique que j'aimerais vous donner en même temps, celui de rester et de par moment ouvrir grandement sa bouche et de la fermer. Ouvrir grandement sa bouche et de la fermer. Ouvrir grandement sa bouche et de la fermer. OK? Vous ouvrez grandement votre bouche et vous la fermez. Faites au moins ces exercices de temps en temps. N'importe où. Si vous voulez prendre la parole en public, ouvrez grandement votre bouche et la fermez. Ça va permettre à vos cordons vocaux de pouvoir savoir que vous voulez faire un effort. Alors, ils doivent commencer par se préparer afin que quand vous allez commencer votre discours, par parler, votre voix puisse porter. Avant de vous faire cette vocale, je l'ai fait. C'est pour cela que j'arrive à pouvoir parler un peu plus haut. C'est très important. Quand vous êtes dans une salle, pour parler, il faut parler d'une manière que votre parole puisse atteindre tout le monde dans la salle. Tout le monde dans la salle puisse vous écouter. C'est très important. Il faut que tout le monde dans la salle puisse vous écouter. Tout le monde dans la salle doit vous écouter. C'est très important. Alors, l'une des qualités des orateurs aussi, c'est l'articulation. L'articulation, ça s'ajoute à la voix. L'articulation. L'articulation. Et pour l'articulation, j'aimerais vous enseigner cet exercice de diction. On va dicter ensemble les mots suivants, les alphabets plutôt suivants. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. OK? A, E, I, O, U. OK? Alors, cet exercice de diction consiste à faire quoi? À parler à haute voix. C'est-à-dire, je ne dis pas de crier, mais de parler à haute voix, la plus haute possible. Prononcer A la plus haute possible. E la plus haute possible. I la plus haute possible. O la plus haute possible. U la plus haute possible. OK? On commence. A, 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 E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Moi, je me limite. Mais vous, après, continuez. Notez-les et après, continuez. Ce sont des exercices que vous devez faire de temps en temps. Tous ces exercices, ce sont pour vous aider à débloquer votre cordon vocal, à permettre à votre cordon vocal de pouvoir commencer par s'adapter, OK, à ces nouvelles changements qui arriveront, OK?
Et maintenant, on va faire cet exercice aussi. On va prononcer, on va ouvrir grandement notre bouche sans la fermer et on va lire exactement ces mêmes phrases. A, E, I, O, U. OK? A. On commence et à un moment donné, on peut s'arrêter. On commence et à un moment donné, on s'arrête. OK? A. E. I. O. U. A. A. E. E. O. E. A. E. E. O. E. A. E. E. O. E. Je m'arrête. Mais vous, notez-les et après, continuez. Alors, la gestuelle. La gestuelle. Quand vous communiquez en public, il faut que vous appliquiez les gestes. C'est ça, personnellement, c'est ça qui distingue encore plus quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dit. Il fait la main pour accompagner ce qu'il dit. Et ses mains sont contrôlées. Hein. Et ses mains déjà parlent aussi. Les gestes aussi parlent. C'est ça qui montre encore plus l'élégance de l'orateur. Un orateur, il est élégant. Ok? Il faut accompagner des gestes à votre parole. Alors, maintenant, on va voir l'orateur avant d'être en public. L'orateur avant d'être devant un public. Ouais, tous ces exercices qu'on vient de faire, l'orateur avant d'être en public se prépare. Et sa préparation, c'est de s'entraîner. Non seulement il se prépare, il s'entraîne sur la manière dont il va prononcer son discours. Ok? Il s'entraîne. Il s'entraîne. 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 Chaque jour. De temps en temps. Les personnes qui parlent en public, ce ne sont pas des... sont levées en jour. Non, non. Ce sont des préparations. Des entraînements. Et il continue toujours pas à le faire. Si vous voulez continuer et demeurer toujours le top, il faut continuer toujours par vous exercer. Il y a le livre d'oratoire que j'ai personnellement écrit. Bien réussir sa prise de parole en public. C'est un très bon livre pour se préparer et s'entraîner à bien réussir ses prises de parole en public. Je parle de toutes les qualités des orateurs. J'explique correctement les tout. Les exercices à faire, j'explique tout. Les phrases mnémotechniques qu'il faut lire, j'explique tout dedans. Si vous l'avez déjà, c'est avantageux pour vous. Mais si vous n'avez pas ça, il faut chercher à l'avoir. Si ce n'est pas inclus dans vos formations, il faut chercher à l'avoir. C'est payant, bien sûr. Alors, l'orateur, avant d'être en public, se prépare. Et vous aussi, vous devez vous préparer chaque temps. C'est pour cela, chaque matin, à votre réveil, après vos petites activités matinales, il faut vous exercer en prononçant les mots forts. Mais les gars, il faut savoir où le faire, ok? Sinon, les gens vont vous prendre comme ça ne va pas bien chez vous, ok? Parce que vous allez crier fort, il faut lire fort, ok? Il faut lire chaque matin. Et il faut mettre une petite exercice comme ça. Chaque matin, vous prenez un livre ou quelque chose et il faut la lire avec une très bonne diction, épeler tout correctement, ok? Et crier, hein, et la voix qui monte beaucoup, quoi. Parce que quand vous êtes devant en public, il faut que votre voix puisse toucher tout le monde qui est dans la salle. Peu importe la salle, je vous dis bien, peu importe la salle. Ça peut être une salle de 1000 personnes. Vous devez parler pour que toutes ces 1000 personnes vous écoutent. Je vous assure, vous pouvez le faire. C'est ça un orateur. Ok? Il faut se préparer avec ces techniques afin de pouvoir bien réussir sa prise de parole
Et il faut lire de temps en temps. Si vous avez un discours à faire, il faut la lire. La manière dont vous voulez paraître en public, la manière dont vous voulez parler en public, je pense que avant, il faut commencer par vous préparer dès aujourd'hui à la bonne manière à laquelle vous voulez être en public pour parler, ok? Il faut s'exercer, ok? Alors, l'orateur maintenant devant un public. Maintenant, quand vous êtes devant un public, mais il faut avoir une posture verticale, comme je l'ai dit, votre regard fixé sur le public, ok? Et qui balance aussi, qui regarde tout le public, ok? Il faut commencer, quand vous allez commencer par parler, il faut que votre voix puisse porter haut pour atteindre tous les personnages de la salle. Il faut accompagner à votre parole des gestes, ok? C'est très important. Il faut avoir confiance en vous. N'ayez pas peur d'aucun regard dans le public, ok? N'ayez pas peur d'aucun regard. Ne soyez pas influencé par aucun regard, ok? Ils sont là et vous, vous êtes le héros. C'est pour cela que vous êtes devant eux. Vous êtes le héros. Et tout le monde dans la salle sont là pour vous écouter, ok? Tout le monde dans la salle sont là pour vous écouter, ok? Et il faut croire en vous, avoir la confiance en vous et parler. Parler, parler. Oui, vous êtes là pour transmettre un message. Transmettez-la de la bonne manière. Ok? Ils sont là pour vous écouter. Dans les salles de classe ou bien les réunions, tout ça, toutes les personnes qui sont là et quand vous voulez parler, retenez que vous êtes en ce moment le héros. Et tous les gens qui sont là assis sont là pour vous écouter parler. Ils ont besoin de ce que vous allez dire. Du coup, dites-le de la meilleure façon, de la bonne manière, pour que ça puisse rentrer correctement dans leur oreille. Ok? C'est très important. Il faut maîtriser votre contenu. Il faut maîtriser le contenu du message que vous voulez transmettre. Il faut maîtriser votre sujet. Il faut chercher à maîtriser nécessairement son sujet. Si vous intervenez sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, c'est normal que vous bégayez des fois. Alors qu'un orateur ne bègue pas, parce qu'il maîtrise son sujet. Des fois, certaines personnes disent, je n'arrive pas à bien parler en public tout simplement parce que je ne sais pas quoi dire. Mais, voilà, il ne sait pas ce qu'il va dire. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Si vous lui dites, comment t'appelles-tu? Il va prononcer son nom parce qu'il sait. Il connaît ça. Du coup, il faut maîtriser le sujet sur lequel vous allez parler. Si c'est un exposé, il faut maîtriser votre exposé. C'est pour ça qu'il faut chercher. Hein, il faut chercher à connaître. Il faut chercher à connaître. OK? Et par rapport au public que vous aurez en face, adaptez-vous. Par rapport à la personne, à l'individu que vous aurez en face de vous, il faut s'adapter à cet individu. OK? Adaptez-vous au public. Peu importe quelle image sera le public. Dans votre public, vous pouvez avoir des personnes qui font du bruit. Faut pas tenir compte de ces bruits. Ayez confiance en vous, prononcez votre discours, vous êtes le héros. Et eux, ils sont là pour vous écouter. Les amis, voici ce que j'ai envie de vous partager avec vous dans cette première partie, la prise de parole, l'oratoire, ok? Et encore une dernière chose, parlez comme des griots. Les griots, ce sont des personnes qui racontent des histoires, qui sont des conseillers des sociétés en Afrique. Et quand ils parlent, quand ils racontent des histoires, ils accompagnent une certaine émotion à leur discours, à leur manière de parler. Leur manière de parler font intéresser les gens. Un orateur aussi, c'est ce qu'il fait. Il parle, il se met dans la peau de chaque parole qu'il dit. Et ce qui donne une très belle beauté à ce qu'elle dit ou bien à ce qu'il dit. Ok? Il faut accompagner une émotion à toutes vos paroles. Que vos paroles aient une sens humaine, accompagnée de l'émotion. Les gens, ça les touche beaucoup. Quand vous voulez parler de quelque chose de colère,
Il faut que dans votre manière de faire, qu'il y ait de la colère. Je vous dis merci.